Chers compatriotes, les potentats néo-moboutistes Félix Tshisekedi et son régime dictatorial cannibalisant les trésors publics avec des programmes mafieux, notamment le programme de 100 jours, et la supercherie Tshilé-Gelou de triste mémoire, régime opérant avec une présidence arnaqueuse du peuple à travers le RAM et des prédateurs des mines du Katanga, ce régime donc est plongé dans l'hallucination d'un coup d'État. Une mise en scène ubuesque d'un coup d'État dont le seul prétendu comploteur et activateur est un civil, François Beya. Ce brillant sécurocrate, respecté en Afrique et dans le monde, est victime d'une cabale des vampires politiques de M. Tshisekedi. Dans cette même cabale, il nous accuse d'être avec les M23. Un mensonge grotesque. En réalité, le régime prédateur de M. Tshisekedi est aux abois. Il invente un coup d'État théâtral pour créer une psychose sécuritaire afin de terroriser les Congolais et justifier la non-tenue des élections ou éventuellement les glissements. Avec impudence, M. Tshisekedi a convoqué les généraux de l'armée dans un schéma d'infantilisation prétendant leur administrer une leçon de morale, alors que lui, M. Tshisekedi, est lui-même dans la plénitude de la déviation constitutionnelle. Non, M. Tshisekedi. L'armée républicaine est le rempart de la Constitution et de la nation. Ce n'est pas une armée prétorienne à votre service capricieux et autocratique. Les généraux de l'armée républicaine ont le devoir national de neutraliser toute personne qui noue des alliances avec des forces étrangères, soutenant les tueries, la prédation en RDC et donc mettant en péril la souveraineté nationale. Logiquement, c'est donc vous-même, Monsieur le Président Tshisekedi, qui, par vos violations systématiques de la Constitution, votre trahison de la nation en nouant des alliances avec des forces régionales dévastatrices de la RDC, c'est donc vous qui attirez votre propre neutralisation constitutionnelle. Les généraux ont le devoir de protéger les institutions et le peuple dans le processus de votre mise en accusation pour trahison et dans l'application de l'article 64 de la Constitution. C'est aussi ça l'état de droit et la démocratie. Chers compatriotes, gardons notre lucidité face aux manœuvres de la psychose du coup d'État. À cet effet, aujourd'hui, nous lançons un appel patriotique à nos compatriotes Martin Fayulu, Adolphe Mouzito, aux dirigeants du FCC, au cardinal Fridolin Ambongo, à Monseigneur André Bokundoa de l'ECC, au pasteur Ekofo aux États-Unis. Vous avez le devoir de mobiliser le peuple et les dirigeants progressistes du monde entier pour la libération de la RDC par l'application de l'article 64 de la Constitution. Demeurez lucide et intègre. N'acceptez pas les cadeaux empoisonnés de M. Tshisekedi, à l'instar du prélat Donatien Cholet. Celui-ci s'est aliéné spirituellement et moralement en acceptant la Jeep offerte par un potentat, laquelle Jeep est acquise avec l'argent de l'arnaque du peuple par le RAM. Les députés de l'opposition et les dirigeants de la société civile doivent initier une investigation indépendante sur le dossier RAM et exiger les remboursements de sommes dérobées par la présidence de M. Tshisekedi. Chers compatriotes, les élections en 2023 avec les régimes de M. Tshisekedi sont chimériques. Le dictateur Tshisekedi a déjà tout orchestré pour se faire proclamer vainqueur de ces élections en 2023 grâce à une CENI bondée de ses vassaux hissés à la tête de cette administration électorale par la corruption et le débauchage. Ainsi donc, aller aux élections avec un potentat traître, balkanisateur de la RDC, c'est véritablement être complice historique de la pérennisation d'une dictature régressive. À ce sujet, nous demandons aussi à notre illustre compatriote, le prix Nobel Dr Mukwege, de s'élever comme un véritable leader catalyseur d'une dynamique de la libération nationale. Cher Dr Mukwege, les prix Nobel de la paix comme Nelson Mandela et Desmond Tutu ont sillonné le monde pour dénoncer le mal dans leur pays, dénoncer l'injustice et la prédation.
Soyez les leaders internationaux de la libération de la RDC du joug d'une dictature infâme, tribaliste, escroc du peuple avec les rames, prédatrice du minerai du Katanga et blanchisseuse de la balkanisation de la RDC. Que Dieu bénisse la RDC et que vive la République rationaliste.